Salut mes écailles, bienvenue sur le Fish Lab. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur les erreurs les plus fréquentes en aquariophilie. En fait je me suis rendu compte quand je travaillais au magasin que la plupart du temps les clients venaient me trouver avec les mêmes erreurs. Donc ici j'ai fait un petit top 10 des erreurs facilement évitables, souvent commises par les débutants. Le but ici c'est de vous faire économiser du temps, de l'argent et de la frustration en vous évitant de faire ces erreurs là. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. C'est parti. Donc mes écailles, la première grosse erreur, c'est celle qui m'énerve le plus, c'est quand un client vient me trouver et me dit « mon eau est bonne, j'ai mis du produit ». Donc évidemment, il se réfère à un conditionneur d'eau. Le conditionneur d'eau, ça enlève tout ce qui est chlore, chlorine, chloramine de l'eau du robinet, donc ça enlève cet élément toxique là. Mais ça ne nous dit rien sur les duretés. Est-ce que les duretés sont bonnes? Est-ce qu'on va avoir un choc osmotique? Oui, non, on n'en sait rien. Ça dépend du poisson qu'on va mettre dans l'eau, ça dépend d'où il vient, ça dépend de notre eau. Donc cet aspect-là. Et aussi l'aspect, est-ce que j'ai fait mon cycle de l'azote? Oui, non. La plupart des clients ne savent pas qu'il faut faire tout ça, adapter tout ça à l'avance. C'est pas vraiment de leur faute, puisqu'il est marqué sur le marketing du produit, conditionne, rend l'eau parfaite pour introduire des poissons, mais c'est pas vrai. Le conditionneur d'eau ne fait qu'enlever le chlore de l'eau du robinet, donc c'est largement insuffisant pour prétendre avoir une eau adaptée aux besoins des poissons, tout simplement. La deuxième grosse erreur que je remarque souvent que les débutants font en aquariophilie, c'est qu'ils testent pas vraiment l'euro, ou alors ils la testent avec des bandelettes, puisque c'est pas cher, donc ils se disent oui, mon eau est bonne, j'ai regardé les paramètres, oui, j'ai le petit test en bandelette. Donc ça c'est assez pénible parce qu'on leur a vendu le test en bandelette évidemment, et puis après on doit leur expliquer que c'est pas fiable. C'est moyen, en fait, le test en bandelette, ça nous donne un aperçu global des paramètres de l'eau. On sait si on a une eau plutôt dure ou plutôt douce, et on sait si oui ou non il y a beaucoup de polluants dedans. Le problème c'est que quand on trempe la bandelette dans l'eau et que les polluants changent de couleur, donc ammoniac, nitrite, nitrate, c'est qu'on est déjà à un stade assez avancé de pollution. Donc je pense que pour qu'une bandelette change de couleur dans ces paramètres-là, il faut avoir atteint déjà à peu près 0,3 de nitrite. Et comme vous le savez, à partir de 0,1, c'est toxique. Donc la plupart du temps, quand on détecte des pollutions avec une bandelette, c'est déjà trop tard. Donc ça, c'est aussi une grosse erreur. Moi, je vous conseille toujours d'utiliser des gouttelettes. Particulièrement celles de chez JBL que je trouve qui vieillissent mieux que les autres. J'ai l'impression que les produits chimiques sont de meilleure qualité et du coup on a des résultats plus fiables à plus long terme. La troisième erreur, ce serait d'acheter les espèces de petits filtres avec des cartouches. Vous voyez que tous les X temps, vous jetez l'ancienne cartouche, vous remettez une nouvelle cartouche. Le problème avec ça, c'est que évidemment toutes vos bactéries ont colonisé l'éponge qui servait de masse de filtration biologique, en plus du reste évidemment, mais le problème c'est que quand vous jetez cette éponge à la poubelle pour la remplacer par une neuve, vous avez jeté aussi toutes vos bonnes bactéries du filtre, donc à ce moment-là vous risquez d'avoir un petit pic de nitrite. Ça, je trouve ça assez mal fait, ce genre de filtre, puisque c'est contraire au principe de base de la filtration qui est de toucher le moins possible aux masses de filtration. Donc ici c'est simplement un truc de marketing pour vous faire acheter à chaque fois de nouvelles cartouches. Donc ça, pas terrible. Moi je préfère un filtre avec quelques douilles de Siporax, céramique, etc. Donc vous gardez votre filtration bio à la place d'avoir une éponge. Et vous la rincez au bout d'une lune quand vous voyez qu'elle est vraiment dégueulasse, mais dans l'eau de l'aquarium, pour être sûr de tuer le moins de bactéries possible. Et comme ça, vous avez un équilibre biologique constant et pas des petits pics de pollution à chaque fois que vous changez votre masse de filtration. La quatrième grosse erreur que je dirais que la plupart des débutants font, c'est quand ils commencent à se rendre compte que les aquariums ça coûte un peu plus cher que ce qu'ils avaient prévu à la base. Ils essayent de payer certains éléments un petit peu moins cher, et un des éléments sur lesquels on peut faire des grosses économies, entre guillemets, c'est le chauffage, puisque un chauffage type EAM Jaeger ça coûte à peu près une trentaine d'euros, tandis qu'on peut acheter des marques un peu moins fiable à la moitié du prix. Donc la plupart des gens partent sur les petits chauffe-eau, mais ce qu'il faut bien se dire c'est que c'est un investissement initial peut-être un peu plus important. On parle du simple ou double de 15 à 30 euros, mais le problème c'est que quand le thermostat déconne, le thermoplongeur ne détecte plus la température du bac, donc il chauffe à l'infini et il vous flingue tous vos poissons. Et la plupart du temps quand ça arrive, c'est pas de chance, vos poissons coûtent plus que 15 euros, donc au final vous avez quand même perdu de l'argent. Donc moi je vous conseille d'investir dans un bon chauffage. Pour moi les Jaeger de chez EAM sont les meilleurs, mais j'aime aussi beaucoup ceux de chez Serra que je trouve très fiables aussi. Cinquième grosse erreur en aquariophilie débutant, c'est
De ne pas se renseigner à l'avance sur les espèces qu'on va avoir dans son aquarium. Donc la plupart du temps, ça c'est le cas classique. J'ai des clients qui viennent me trouver et qui me disent simplement «Oh oui, c'est pour un petit aquarium, je veux avoir des petits poissons tout simples, je vais prendre des goupies et des néons.» Ben oui, c'est pas terrible hein, évidemment, puisque les néons c'est des poissons qui aiment bien les eaux très douces, tandis que les goupies c'est plus des poissons d'eau dure. Donc déjà, niveau paramètres, c'est pas top top. Le problème aussi, c'est que si vous prenez des néons cardinalis et que vous les mettez dans une eau qui n'est pas totalement adaptée, ça va aussi que c'est des poissons qui aiment bien les eaux un peu plus chaudes. Ils font assez facilement la maladie des points blancs et c'est un scénario qui revient quand même assez souvent. Des débutants qui prennent des néons en pensant que c'est un petit poisson facile, ils les mettent dans une eau dure parce que l'eau du robinet est super dure, à une température un peu plus basse que prévu, et paf, ils se retrouvent avec des points blancs, ça flingue tous les autres poissons dans leur bac, ils sont dégoûtés et ils arrêtent. Donc ça, il faut bien se renseigner à l'avance sur les paramètres de l'eau nécessaires pour garder telle ou telle espèce, savoir quel écosystème on essaie de recréer, et essayer alors d'avoir l'eau qui va avec, et que des espèces qui sont compatibles. Donc ça c'est plus un travail de recherche qu'il faut faire en amont, mais ça vaut toujours la peine de le faire puisque c'est l'élément le plus important de votre bac, c'est l'équilibre entre les différentes espèces. Donc voilà, malheureusement c'est un conseil que les gens ne suivent pas la plupart du temps. Ils aiment bien se balader dans le rayon et choisir 3 comme ça, 3 comme ça, 3 comme ça, et peu importe les paramètres, mais le problème c'est que après ça a des répercussions par la suite et ça peut facilement vous flinguer tout le bazar. Donc ça, je vous conseille vraiment de faire vos recherches à l'avance. Une autre erreur de débutant que je vois quand même assez souvent, c'est les gens qui pensent qu'ils doivent constamment mettre du charbon actif dans leur filtre. Le charbon actif c'est bien, donc ça va absorber tout ce qui est produits chimiques qu'il y a dans votre eau, le chlore, etc. Ça va aussi aspirer tous les colorants et les odeurs, donc c'est vrai que visuellement vous allez avoir un bac plus joli, votre eau sera plus cristalline, mais la plupart des gens oublient quand même qu'une fois qu'il a absorbé le charbon actif, il finit par relâcher une fois qu'il sature. Ici, si on laisse le charbon actif comme masse de filtration de façon indéfinie, ben, la plupart du temps il ne sert à rien et il vous fait croire que vous avez fait quelque chose d'utile dans votre aquarium, tandis que non. Généralement, ben, pour mettre du charbon actif, on sacrifie de la place dans le filtre et cette place pourrait totalement être utilisée pour mettre plus de filtration biologique, histoire de décomposer l'ammoniac et le nitrite, ce qui nous mène à l'erreur de débutant suivante. Donc l'erreur suivante, c'est simplement de trop nourrir ses poissons. Mais la plupart des gens le font, hein. C'est vrai que on pourrait se dire les humains mangent 3 fois par jour, je vais donner à manger aux poissons 3 fois par jour, et ben non, il faut absolument pas faire ça. Les poissons, généralement je leur dis oui mais peut-être qu'il faudrait regarder votre taux d'ammoniac, votre taux de nitrite, c'est un petit peu élevé, et ça c'est simplement dû au fait que vous donnez trop à manger. Ils disent mais oui mais c'est parce que quand je les vois ils me font de la peine, ils viennent toujours manger à la surface, on dirait qu'ils ont faim, mais en fait les poissons n'ont simplement pas l'instinct de satiété, donc ils ressentent jamais cette sensation de ne plus avoir faim, donc ils sont constamment à la recherche de nourriture, ils sont programmés comme ça pour survivre dans la nature, mais dans un environnement artificiel comme votre aquarium, vous pouvez vite les tuer, beaucoup plus vite en leur donnant trop à manger qu'en leur donnant trop peu à manger. Si vous remarquez que votre poisson est fortement amaigri et qui tire la gueule, à ce moment-là, oui, donnez-lui plus à manger, mais en règle générale, moi je conseille de nourrir à peu près 5 fois par semaine, donc une fois par jour, sauf 2 jours de jeûne, donc ça nous permet de garder des pollutions assez basses et au filtre de faire son travail et empêcher l'ammoniac et le nitrite de s'accumuler, simplement. Encore une erreur de débutant, mais bon celle-là je l'ai commise aussi plein de fois, je peux comprendre, c'est les gens qui ne mettent pas de tapis entre le meuble et l'aquarium. Donc la plupart du temps il n'y aura pas de souci, hein, si votre meuble est nivelé et que tout se passe bien, normalement il n'y a pas de problème. Il suffit d'une fois qu'on pose l'aquarium sans avoir bien regardé, on a laissé une petite pierre, une petite crasse en dessous, et ça va créer un point de force sur la vitre inférieure qui va finir par péter, et c'est à ce moment-là qu'on se retrouve avec des aquariums qui cassent, simplement parce qu'on n'a pas mis un mousse pour absorber les dénivelés. Donc ça c'est une erreur facilement évitable, il suffit de le faire à l'avance, les tapis ne coûtent pas très cher, et ça permet aussi d'éviter les plus grosses emmerdes qui sont les aquariums qui fouillent, qui pètent pendant la nuit et qui foutent de la flotte partout, donc ça c'est assez infernal, donc ça vaut pas la peine d'oublier de mettre le tapis à 5€. Une autre erreur assez commune que je remarque souvent chez les débutants, c'est que ils n'attendent pas les 3 semaines minimum de cycle de l'azote, donc leur aquarium est en cyclage les 3 premières semaines. Il faut savoir que si vous mettez des poissons avant, vous allez avoir tendance à les nourrir,
et que comme votre eau, probablement de l'eau du robinet qui était pleine de chlore, mais il n'y a aucun microbe, aucune bactérie qui peut vivre dedans, justement parce qu'elles se font tuer par le chlore. Et en fait, il faut laisser le temps à l'aquarium de s'équilibrer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous mettez un petit peu de nourriture dans le bac, même s'il n'y a pas de poisson, et cette nourriture va se transformer en ammoniac. Et donc les bactéries qui vont manger l'ammoniac, le transformer en nitrite, vont commencer à se reproduire. Ensuite, il y aura du nitrite dans votre eau. Donc certaines bactéries qui mangent du nitrite, qui vont le transformer en nitrate, vont commencer à se reproduire aussi. Et comme ça, 3 semaines, 3-4 semaines, généralement, moi j'aime bien attendre le plus longtemps possible, 5-6 semaines, pour bien faire. Après, il y a toujours moyen de s'en sortir, en faisant moins de semaines, mais il faut savoir ce qu'on fait. Donc le fait de ne pas attendre tout ça, ça nous prive des bactéries qui seront là pour manger les déchets des poissons. Et donc quand on met plein de poissons d'un coup et qu'on n'a pas fait le cycle de l'azote, et ben toutes ces bactéries se développent, mais pas assez rapidement que pour contrer le pic de pollution, et on se retrouve en semaine 2 avec un pic de nitrite qui flingue tous les poissons. Et généralement on est dégoûté et donc on arrête l'aquariophilie à ce moment-là, puisqu'on a l'impression de s'être fait arnaquer. Donc ça, il faut le savoir. Il existe des bactéries de démarrage qu'on peut acheter et mettre dans l'aquarium. Pour être honnête avec vous, moi j'ai moyennement confiance en ces produits-là, c'est-à-dire que une colonie de bactéries c'est quelque chose de vivant, ça se cultive, il faut l'oxygéner en permanence, les nourrir avec de la nouvelle matière organique. Et le problème avec ça, c'est que si vous achetez un pot en plastique qui est même pas oxygéné, qui est exposé simplement à rien, simplement dans le froid, dans un magasin pendant des mois, je sais pas quel genre de bactéries vous allez sortir de là. En tout cas, pas assez si vous voulez mettre beaucoup de poissons d'un coup sans attendre le cycle de l'azote. Donc je pense, oui, que quand on met des bactéries de démarrage, on a un bon boost au niveau biologique, mais je pense qu'il faut quand même attendre pour bien faire au moins une semaine ou deux, en plus d'avoir mis les bactéries. Donc moi je fais toujours les deux, je mets les bactéries et j'attends les 3 semaines du cycle de l'azote. Mais ici, moi, j'achète pas forcément des produits avec des bactéries. Ce que je fais, c'est que je reprends une masse de filtration d'un de mes bacs qui tourne depuis longtemps, je l'écrase dans le nouvel aquarium, et comme ça, toutes les bactéries tombent dedans et vont directement coloniser le nouveau bac. Et donc, comme ça, j'ai fait alors ce qu'on appelle une greffe de filtre. Et ça me permet d'avoir un cyclage instantané. Mais bon, j'attends quand même avant d'introduire mes poissons pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis. Voilà mes écailles, les erreurs les plus communes auxquelles je pense. N'hésitez pas à me dire si vous pensez à d'autres erreurs assez communes de débutants dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose au moins. A bientôt, merci d'avoir regardé et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.